Parti mon ami. Tano Rabbanan, il a raison. Tano Rabbanan, Ezeu Shoté, on a vu dans la Mishnah. Chutz Micheresh Shoté Vekatan, on a vu que tout le monde est khayab de monter à Yerushalayim pour Mitzvat Triya, excepté le Cheresh Shoté Vekatan. Cheresh, on l'a vu? On l'a vu. Le sourd est muet. Shoté, on l'a vu? Non, on l'a pas vu. On voit le maintenant. La Gemara pose la question. Ezeu Shoté, qu'est-ce qu'on considère, nous, Chachamim, la Torah, pardon, qu'est-ce que considère la Torah comme Shoté? Pour le rendre patour de Mitzvat Triya. Qui on considère le Shoté? On va voir. La Gemara dit Ayotse Yechidi Balayla, Ve'alan Bevet Akbarot, Ve'amakera Et Suto. La Gemara dit comme ça. C'est un cas particulier, genre. C'est quelqu'un qui marche tout seul la nuit. Alors pourquoi? À l'époque, il n'y avait pas d'électricité, rien du tout. La nuit, c'était la nuit des brigands. Tu sortais, c'était rare le gars qui revenait sain et sauf. Donc si quelqu'un il sort la nuit tout seul, il est Shoté. En danger. Il est inconscient. On le considère comme quelqu'un d'inconscient. D'inconscient, il est fou. Oui, il est malade, c'est pas de sa faute. Tout, il y avait tout. À la base. Comment? Parachat de la semaine. Exactement. Exactement, quand il va voir Paro. Il a fait Méon. Même quand tu mets du sang, même si t'es juif, tu sors dehors. Tu pouvais pas. Il a fait. Donc il y a quelqu'un comme ça, il s'est choté. Ayotse Ridi Balayla. Quelqu'un qui sortirait le soir tout seul à l'époque. C'était dangereux et donc il est inconscient. Pas de conscience, fou. Ve'alan Bevet Akvarot. Quelqu'un, le soir il se met, il va dormir dans les cimetières. Il n'a pas de lit, il va dormir dans les cimetières. Tu l'as? Ve'amekara El Ksuto est quelqu'un qui déchire ses vêtements. Voilà, tu vois quelqu'un, il a toujours ses vêtements, il les déchire comme ça, comme Hulk. C'est clair? Itmar, il a été dit sur ça. Itmar, c'est quoi Itmar? Il a été dit. Si tu imagines, hein. Il a été dit sur ça. Il a été dit sur ça. Rabuna Amar, Marloket, Rabuna et Rabbi Yochanan. Rabuna Amar, Hachiyu Kulam Bebatachat. Rabuna, il dit, non, attention, il faut comprendre la Braïta. Quand est-ce qu'on considère un fou? Quand il fait ces trois choses-là. S'il a fait ces trois choses-là, il est fou. Il faut qu'il soit, et c'est un type qui est sorti tout seul le soir, et qu'il ait dormi dans la Bet Akbarot, et qu'il ait déchiré ses vêtements. S'il fait ces trois choses, il a un problème, pas en même temps, hein. Pas en même temps. Oui, mais si c'est quelqu'un qui fait ces trois choses-là en général, là il est fou. Donc, d'après Ravuna, a priori, s'il a que deux de ces choses-là, il n'est pas fou. Shalom, un mec qui perd quelqu'un de proche, le soir, et ben, il sort de chez lui seul pour aller au Bet Akbarot, il va au Bet Akbarot, il se déchire les vêtements parce qu'il est en deuil, il peut dormir là-bas. Donc, un mec en deuil, il peut arriver dans ce cas-là. Non, parce que là on parle d'un fou. Inconscient, on va voir qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison apparente. Il le fait parce que c'est un fou. Il le fait, c'est inconscient. La nuit, c'est à l'époque ou c'est encore aujourd'hui? À l'époque. Parce que il y a les électricités, il y a les gens dans la rue à l'époque. D'accord? Même si aujourd'hui, malgré tout, il y a une yann même aujourd'hui. D'accord? Voilà, ça dépend où. C'est pour ça que si c'est dans un endroit civilisé, non, c'est un endroit civilisé, t'as pas le droit. Le vendredi soir, on fait la petite razara. Donc il dit Rabouna, Hachiyu Kulan Bebatachat. Donc Rabouna, il dit il faut qu'il y ait les trois. Il ait fait les trois une fois. Rabbi Yochanan Amar Afilu Bachat Men. Il dit non. Même si par exemple il a que déchiré ses vêtements ou il a que dormi dans un état il a l'habitude que de sortir tout seul, ça suffit. Il ne faut pas qu'il y ait les trois pour le rendre fou. Ça c'est Rabbi Yochanan. La halakha est comme qui? D'où tu sais? Le petit hé sur le afilou. La Gemara elle vient et dit comme ça. Ok. Oui, un dalet. Non, ça c'est pour Rabbi Yochanan. Les éous chotés. Il y a le hé, c'est le hé en haut. Moi j'ai un hé, vous avez un dalet, moi j'ai un hé. Les éous chotés. Il y a un dalet sur les éous. Ah, parce que ça aussi c'est la halakha. Mais c'est un des trois. Donc la halakha est comme lui et comme lui? Non. C'est la Braïta qui te ramène, c'est tout là-bas. C'est pas Rabouna. Là où Ezeu Shoté qui parle, c'est la Braïta, c'est pas Rabouna. Ok. La Gemara pose la question. Echidame. De quoi on parle ici finalement? Comment c'est le cas du Shoté? I David Lehu derer Shtut. Si nous on voit que ce qu'il a fait maintenant, sortir la nuit tout seul, ou bien dormir dans le Bet Akbarot, ou bien déchirer ses vêtements, c'est mamage par inconscience, par bêtise. Il n'y a aucune raison qu'il le fasse. Il n'y a pas de raison. Alors à ce moment-là, même s'il fait qu'une seule de ces choses-là, c'est un fou. Il n'y a pas de raison. Et maintenant, si tu vois qu'il ne l'a pas fait par stupidité, mais il y a une raison pourquoi il l'a fait.
même s'il les fait tous en même temps, eh ben Vadak il sera pas fou. Parce qu'il y a peut-être une raison pourquoi il le fait. Comme dit Raphaël. Comme il a dit Raphaël. Et je vous ai dit déjà, sa place elle est là. Donc en fait, on comprend pas très bien la Braïta, on comprend pas cette marque loquette. Parce qu'en fait, s'il a fait des rechtout, ben, même une seule ça suffit, c'est un fou ce mec-là, il n'y a pas de raison pour le faire. Et si les trois il l'a fait, mais en vérité il y a une raison pourquoi il l'a fait, on va voir la raison qui peut être. Il est pas chaudé. D'accord? Ben alors il est pas chaudé, il y a une raison. La Gemara répond, il dit, l'olam des cas vides, les hauts, des rechtout. Behemet, on parle d'un cas où il les a fait des rechtout, entam, c'est-à-dire sans aucune raison. Ah, ve'alam me bet agvarot. Mais non. Pourquoi est-ce que Ravuna lui dit qu'il faut qu'il y ait les trois en même temps et pas que quoi les trois, qu'il faut qu'il fait les trois et pas une, ça suffit. Tu sais pourquoi? Ve'alam me bet agvarot. Si maintenant tu le vois qu'il est parti dormir dans le cimetière. Et Mour dit pourquoi il le fait? Kedeshetishra la voir Touma ou des cas vides. Comme celui-là il veut devenir sorcier et faire des sorcelleries. Alors il est parti là-bas dormir pour avoir la Touma sur lui. Voir Touma, cette force d'impureté. Exactement. Il a fait? Voir Touma. Il veut aller au cimetière. Ouais, alors tu vas dans les cimetières. Pourquoi il veut faire ça? Pour avoir de la sorcellerie, pour ramener les morts, voir l'avenir, faire des. Voir Touma, il est dans les cimetières là-bas. Il y a un gros Voir Touma dans les cimetières. Il arrive à faire parler les morts. Exactement. C'est ce qu'elle a enseigné. Exactement. Donc tu dis, tu sais pourquoi il est parti? Tu sais pourquoi il est parti? C'est le même sujet. D'accord, donc pour Ravuna il dit qu'il faut les trois. Il dit parce que si tu dis qu'il n'y en a qu'un, hein, il est parti quoi? Bedek Varot? Je vais dire pourquoi il est parti au Bedek Varot? Pourquoi il est parti au Bedek Varot? Il veut, non, il veut s'imprégner des rois Touma pour faire de la sorcellerie. Il est pas si fou que ça, il y a un temps dans ce qu'il fait. Hein? Il est pas si fou que ça, il y a un temps dans ce qu'il fait. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas fou. C'est pour ça que pour lui il faut les trois. Vayotse Echiliba Laila. Maintenant, si j'aurais vu seulement le type sortir la nuit, il fait que ça. Qu'est-ce que j'aurais dit? Emou, Gardifras Achade. C'est quoi? Il dit, il avait chaud, il a eu une chaleur qui est montée tout d'un coup, il a comment on appelle, un bouffée de chaleur, et c'est pour ça qu'il est sorti pour prendre de l'air, il se sentait mal. Ça arrive. Vers Mekerek Souton. Et si maintenant je vois lui uniquement en train de déchirer ses vêtements, il mourra, bah, marché tout. Je dis non, tu sais pourquoi il a pas fait exprès. Comme il était très 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 concentré dans ses études ou dans ses pensées, dans ses calculs, et sans faire exprès, il jouait avec sa chalouk, il était en train de réfléchir comme ça, et sans faire exprès, il a déchiré. Eh bien, il est en deuil, il a fait crier. Non, il dit pas ça, non. Ça c'est pas. Alors, ça, là, c'est la pas Gemara qui est matchée sur Rabbi Yochanan, c'est ça? Non, c'est une réponse. C'est la Gemara répond. Léolam, des Kavid, Léou. Des rechtout, Bémet, il a fait des rechtout. Alors pourquoi Ravuna il dit qu'il faut les trois? Parce que Ravuna il dit qu'il faut les trois. Mais il a raison. Alors il dit pourquoi? Parce que si maintenant je vois qu'une chose qui est faite, je peux toujours être tolette à Davar par quelque chose de logique. Peut-être que. Kevan, Davdini ou le culé où? Alors il dit, mais maintenant que je vois qu'il les a fait tous, et il est parti, il s'est déchiré le vêtement. Après il est sorti, et après il est parti dormir dans le Medvarot. Wahad, Meboul, complet. Au cours des circonstances. Exactement. Alors il dit comme ça, Avéléou, c'est de l'autre côté, on a fait la page, Dalet. Il faut l'observer. Il faut l'observer, bien sûr, sinon tu peux pas savoir. Avéléou, Kemi Shenagar Shor, Chamon Vegamal, et là c'est Mourad Lakol. Mishasa, Mishelamad Babakama, donc il est comme si il avait encorné, comme le Shor qui a encorné un autre Shor, un Chamor et un Gamal en même temps, et il est directement le Mouad. Alors vous savez qu'il y a un djinn au Babakama, de Shor Mouad. Quelqu'un il a un taureau. Le taureau, il encorne. S'il a encorné le taureau 3 fois, si le taureau d'un type, il a encorné 3 fois, il appelait Mourad, on doit tuer ce taureau-là. Parce que c'est un taureau qui est dangereux. Exactement. Maintenant, attention, il y a Gvishokef, périphérique. Si maintenant, ça c'est il faut qu'il encorne 3 fois, une fois après l'autre. Maintenant, si on voit le taureau, mais en une fois, il encorne un autre taureau, après il va sur un âne, après il fait un gamal, là il est moi directement, même s'il n'a pas encorné entre guillemets 3 périodes différentes. Il les a pris les 3, ils étaient l'un à côté de l'autre, il les a encornés les 3. Puisqu'il les a encornés 3 mines différentes, c'est un strike. Il a fait un strike. D'accord? Là c'est le shampoing 2 en 3, 1 en 3. Il est directement appelé Mourad, on doit le tuer directement. On n'attend pas qu'il va re-encorner encore 3 fois. Et il dit là ça ressemble à ça le fou. C'est exactement comme le Shor chez Nagar. Selon Ravuna, puisqu'il a fait les 3 en même temps, celui-là, on est sûr que Wahad Meboul. Là, tu veux pas dire qu'il avait chaud, il avait son truc, il avait. Non, c'est pas possible. Mais là, d'accord? Là, pas comme lui, mais on va essayer pour le dire que c'est un choté, il faut qu'il y ait des témoins, tout ça ou pas du tout? Oui. Ah oui. On le voit faire.
Bien sûr, bien sûr. Faut qu'on le Il voit. fonctionne dans le même laps de temps qu'il fasse les trois choses. Ça peut être le lundi, il fait un truc, le mercredi, il fait un autre. Non, selon Rabouna, il faut que ce soit en même temps. En même temps. Mais c'est pas la halakha. La halakha est comme Rabbi Yochanan qu'une ça suffit. Alors on va voir maintenant ici tout de suite. Ah, vous avez compris? C'est clair. Mais si on l'a déjà vu, si on sait qu'il est un peu bizarre. Ça c'est badaï, les coups C'est d'Alma. pas genre tu vois un mec dans la rue. Les coups d'Alma, badaï. Comment on dit qu'il doit payer la totalité? C'est la totalité de tous les dommages causés par sur le shore, le hamor et le gamal. Ouais, sur moi c'est mes chalem. Chaque fois il paye la moitié. Ouais. Et au quatrième, si ça se produit encore une quatrième fois, On le tue. il On le tue. paye pas la totalité. Non, mais il paye la totalité. Il paye la totalité, Le propriétaire, oui, il paye. Pas le Exactement. bon, tu pas le Ah propriétaire. ouais, il paye que la moitié. Non, on tue l'animal. Mais lui il doit payer le propriétaire des ex-chalem. Mais rétroactivement. Ouais. Ok. Les ex chalem. Le choqué. Dommage. Chalem. Amara Papé. Tu veux sauter papé ou pas? Bah, si on fait comme Mais le non, short. Miguel. Il vient pas. Il est parti en truc là, on n'est pas en Arabie Saoudite quand même. Il est choté, malade. Il est à Dubaï, ça y est. Parce qu'il est déjà Parce choqué. qu'on en tuerait des chotés dans. Je vais dire pas, d'accord. Il est papé ou pas? Ah, papa. Amara Papé. Amara Papa. Il a dit Rav Papa. Hein? On a fini bientôt la Magmara encore. C'est Miguel qui a Allez, on fait va ça. papa. Il dit comme ça. Amara Papa, Ish mi ale le Ravuna hadetanya. Si Ravuna il avait entendu la braïta que je vais enseigner maintenant, s'il avait entendu la braïta qu'on a enseignée maintenant, Ezeu shote, ze ameabed kol ma shenotim lo, ava darbe. S'il avait entendu Ravuna cette braïta qui dit, c'est quoi le shoté? C'est celui, la définition d'un shoté, c'est celui qu'on lui donne quelque chose à garder et il le perd. Il sait pas garder ce qu'on lui donne. Pas il le perd forcément, il le perd. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Je répète. Il y a plus de valeur aux choses avant. Je répète, c'est pas forcément qu'on donne quelque chose et qu'il a perdu dans la rue. Non, tu donnes quelque chose, c'est pas le garder. Par exemple, je te donne un portefeuille, tu vas devant la mer et tu le jettes à l'eau. C'est pas le garder. Ben c'est un shoté, voilà, tu l'as dit. Bravo. D'accord? Il donne quelque chose, je lui donne un bon sandwich de merguez et le gars qu'est-ce qu'il fait? Il le met sur un arbre. Mais est-ce que c'est que, Voilà. est-ce Pourquoi que, c'est tu sais que pas physique ou ça peut être quelque chose de plus spirituel? Il perd ma confiance. Non, il non, perd son- non, non, non. C'est pas garder un secret. On parle d'un Non, non, on parle d'un vrai shoté, d'accord? C'est pas garder un secret. Ah, Non. non, C'est pas ça. non, non. Ça c'est quelqu'un qui est pas Neyman. Ça c'est quelqu'un qui est pas Neyman. Il peut pas aller au café Neyman. Parfois ça arrive. Et c'est Ça déteint, ça déteint. Qu'est-ce que je te dis? Hein? parce que c'est dans la parole. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Dans la parole qu'on peut identifier un shoté dans la vie de tous les jours. Pas forcément. Non, même avec des actes. Des actes, des actes. Non, mais aussi quelqu'un qui dit des choses qui n'ont pas de sens. C'est comme ça qu'on voit. Aussi, ok, bah aussi, aussi. Bah, Bien sûr. moi, je suis quand même- Bah, aller dormir dans un cimetière s'il n'y a pas de sens, c'est ce qu'on a dit. C'est pas écrit dans ça parle de ça, c'est écrit. Aller dormir dans un cimetière, il n'y a pas de sens. Un acte qui fait, il y a rien d'autre. Des paroles. C'est calme là-bas. Ah, des paroles, c'est-à-dire. Quelqu'un qui dit des choses pas normales. Quoi? Qui dit. Là, par exemple, déraille, oui, en ce qui moment. déraille. Ah, un délire, un mec. Ouais, bien sûr. Mais ça, on l'a pas- on Non, l'a pas- non, 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 madame, madame. Mais attends, là, c'est même plus ça, c'est même plus ça, c'est mais à de la date. Ça, c'est quelqu'un qui a perdu sa raison. Ça, on en a parlé au début. On a parlé au début. Là, il est pas tour. Mais Exactement. La conscience. la La personne conscience. C'est clair. de discernement et il fait faire des choses parfois, même physiquement, qui sont Ah oui, oui. Si c'est une maladie, non, il n'est pas choté, c'est une mais maladie. si, il faut. Enfin, Il sonne du sixième. Non, vas-y. On n'est pas choqué, on est shooté là. non, vraiment. Ouais, ça va. S'il suffit d'une fois, c'est grave. On peut tous. Je suis pas d'une fois. Encore une fois. Encore une fois. Parce que tu vas d'une fois, il faut que la personne, elle vive ça tout le temps, quoi. Si tu vois que tu lui donnes n'importe quoi, il le perd, par exemple. Ou il dit tout le temps des bêtises. Ou il parle tout seul, toute la journée. Et il parle au mur. Tu parles à ta femme, quoi. Ravuna, il a dit si on fait les trois choses Oui. en même temps. Lui, il faut que on ce a soit les trois en même l'habitude de temps. faire ces trois choses. La personne Et fait Rabbi ça. Yochanan, il a dit quoi? Une de ces choses-là, ça Une de ces suffit. trois choses. Ok. Maintenant, ma papa, il vient. Et il vient sur Ravuna. Et il dit, si Ravuna, il avait appris cette braïta que je vais enseigner maintenant, il aurait été choser sur ses paroles. Qu'il faut les trois. Parce que la braïta, qu'est-ce qu'elle dit? Ameabed. D'accord? C'est quoi Ameabed? Celui qui perd. Quelqu'un, tu lui donnes quelque chose et il le perd. Ouais. Tu lui donnes un t-shirt qui va le déchirer, on fait des cotillons. Tu lui donnes de l'argent, il le jette à la mer. Il sait pas garder les choses. Et il dit, C'est quoi le petit Aleph là? le petit Aleph, Ils est où? Jeté. le petit Aleph, regarde, il va sur la droite. Alors, il te ramène là-bas pour que tu ailles voir dans Masoret Hachas, Im Osafot, Tosfot, Trumot, Perek Aleph. Comme c'est petit, Tu peux aller voir là-bas dans Tosefta, pardon, Tosefta. C'est Tosefta de Trumot, quoi. Perek Aleph, et tu vas voir là-bas, on parle de ça. Elle est aussi là-bas, cette braïta. D'accord. On te dit où elle est. Il y a une bonne nouille en tout cas. La Gemara pose la question, toi dimanche, Chazara, sois concentré en un seul mot. Oui. Ibaya Léou. Ah.
C'est quoi Ibaya Léo? Attention. Ils ont demandé. Magnifique, ils ont posé la question, ils ont demandé. Qui a demandé? Les Bnei Yeshiva. À la Yeshiva, ils ont posé la question. Qui a Darbe? Lorsque Rapapa il a dit que si Ravuna il avait entendu cette braïta, Waya Choser Bo. De quoi il était Choser? Mikare Aksuto ou Dave Adarbe? Est-ce qu'il serait revenu uniquement sur le fait que si on voit quelqu'un qui déchire ses vêtements, là c'est sûr qu'il est choté? Sur un des trois. Parce que ça ressemble à La folie. la braïta, mais à Ben, on lui donne quelque chose à garder. Il ne peut pas le garder, tu lui donnes un vêtement, il le déchire. Des Damia Léa, que ça ressemble à la braïta, des Damia Léa, qui ressemblent à elle Léa, à la braïta. Odilma Mikulu Adarbe, ou bien, est-ce que Béhémet Ravuna il serait revenu sur tout ce qu'il a dit? C'est-à-dire que, ça suffit, soit qu'il dort dans ce Betakvarot, soit qu'il Déchire ses habits. des habits, ou soit qu'il Il dort au cimetière. on a dit, qu'il sort tout seul la nuit. Voilà, ça on ne savait pas. Sur quoi il était Choserbo? Sur tous les Choserbo, uniquement sur Mekara et Bigdo, que ça, on n'a pas la réponse. Teiko. La Gemara dit, Teiko. Tishbi Yavo, Ve Taretz Kushia, Ve Abayot. Il viendra, Eliou Hanavi, et il nous répondra, Bezrat Hashem. Alors messieurs, quoi? C'est les initiales. Je sais pas si c'est des initiales. Je vais ouvrir. C'est match nul. Oui. Non, pourquoi t'es. Football, c'est match nul. Ben, parce qu'on n'a pas eu la réponse, on ne sait pas sur quoi il est Choserbo. On ne sait pas. Parce qu'il y a les deux cas. Peut-être qu'il était Choser que sur ça, parce que là c'est vraiment le cas de la Mishnah. Ah mais Abed, tu lui donnes par exemple un vêtement à garder, et le type il les déchire. Là c'est vraiment le cas de la Mishnah. De la Braïta, pardon. Ou bien, Bémet, puisque tu vois que, ça suffit, là, mais Abed Coréa, quand il déchire, ça fait partie de la Braïta, alors en réalité, surtout, ça suffit, on ne sait pas. On ne sait pas sur quoi. Taro, il y a Tishbi Yavo, Ve Taretz Kushot, Ve Abayot. Tishbi Yavo. Yavo. C'est pour ça qu'il faut. Ve Taretz Kushot, Ve Abayot. Comment ça s'écrit? Vav, Yud, Tav, Resh, Il n'y a Tzadik. pas un Aleph? Non. Couchiot, V. Abayot. Avayot. Les Abayot, comme ça c'est prononcé. Aleph, Hey. Bien sûr, quand il dit Teiko, c'est match nul. Non, Hey. Aleph, Hey. Non, Hey. Abayot. Ah, ok. C'est comme tu lui parles dans l'oreille, ça reste. Non, parce que ça c'est une question par rapport à Ravuna. Qu'est-ce que Ravuna il pensait? Ravuna il connaissait pas la Braïta, il n'a pas parlé de ça. Donc on ne peut pas savoir. Ravuna il avait entendu cette braïta. Ouais. Ravuna il est censé. Il connaissait pas cette Braïta, oui. Il n'a pas entendu cette Braïta, il connaissait pas cette Braïta. Il savait pas que Non, il n'a pas reçu de son maître. Il connaissait pas cette Braïta. Maintenant écoutez bien comme c'est magnifique. Mes yeux, juste pour que on ait un petit peu de Khazara. Yom Tov. Yom Tov Michael. Écoutez bien. Il y a écrit Teiko. Et très souvent dans la Gemara, quand on n'a pas de réponse, parce qu'on n'a pas peur de dire que on ne sait pas. Tu vois, on n'a pas peur de dire. C'est pas comme un avocat ou un machin, tu vas le voir et il est obligé de tout savoir sur tout. Il a peur de ne pas te dire. Tu sais pas, je sais pas, c'est tout. Ça y est, on verra, je vais vérifier. Non. La Gemara te dit. Lo Yodim, Teiko. Il viendra à Yohanavi. Ok. Il y a une Torah de Rabbi Nachman sur ça, magnifique, extraordinaire. Alors, on va le faire très très rapidement parce qu'on pourrait faire un cours entièrement sur ça, on le fera peut-être un jour. Et il explique Rabbi Nachman quelque chose de magnifique. Il dit, c'est quoi Teiko Bagmara? Alors, vous savez, on a expliqué plus d'une fois que la Torah chez Béalpé, c'est l'essence même de la Torah chez Birtav. La Torah chez Birtav, on va dire, c'est le fruit. Et là, tu prends l'essence du fruit, mamash. Alors après, c'est non parce que le jus, il n'est pas très important. Là, c'est l'essence. On va sortir l'essence de la Torah chez Birtav. La Torah écrite, bon, on ne comprend pas très bien ce qui est écrit à l'intérieur. D'accord? Je ne comprends pas très bien ce qu'est quoi les lois de la Torah. Si tu lisais la Torah, tu viens un Karaïte ou un Samaritain. La Torah chez Béalpé, elle est là pour sortir l'essence. D'accord? On a vu dans les cours qu'on a fait 1000 fois, dans les cours de Moussa qu'on a fait, les cours de Chassidut qu'on a fait, ok, l'importance de Torah chez Béalpé, l'importance de la Torah orale. Ok? On a expliqué que Adam Arishon, lorsqu'il a fauté, Adam Arishon, il a fauté par la achila, il a fauté par la bouche. Il n'a pas fauté par autre chose, il n'a pas fauté par une femme, il n'a pas fauté par le jeu, il n'a pas fauté par le Yetzirara, comment est-ce qu'il est rentré le Yetzirara Ba'adam? Al-Yedé Achila, par la bouche. Par la bouche. Oui. Et d'ailleurs, on avait expliqué. Oui, c'est bon? Oui. Il y a par la bouche. Donc il dit le Harizal, c'est pour ça que le Ikar, le principal tikkun du Chet d'Adam Arishon, il est dans la bouche.
Et c'est quoi la bouche? Lui, il dit le Harizal, surtout par la achila. Parce que ça, prépare la achila par la achila. Et d'ailleurs, en mangeant du Etzalat Tovara, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est habillé. Adam et Rishon, ils étaient nus, parce qu'ils n'avaient pas de honte à la nuitée, et ils se sont habillés. Et comment on appelle l'habit? Beged. Lama Beged, Brida. Parce qu'on a été des traîtres envers Hachem. Hachem nous a donné le Nirvana, le Gan Eden, tout était merveilleux. Et on n'a pas été capable d'attendre jusqu'à Shabbat. Parce qu'il fallait juste attendre jusqu'à Shabbat pour en manger avec l'Etzachaim. C'est tout ce qu'il fallait. Alors écoute bien, écoute bien. Il y avait ça l'Ishma. Abal, Brida. Et donc on s'est habillé pour rappeler le fait qu'on a été des traîtres, entre guillemets, avec la bonté que Dieu nous a donnée. Alors dit le Harizal, tout le inyan de la tikkun, les réparations, merci mon tzadi. La réparation de la faute, elle est donc par la achila aussi. Et il dit c'est pour ça que lorsqu'en vérité Adam Rishon il a fauté, qu'est-ce qu'il a fait? Lui il pensait rajouter du kvod shamayim. Lui il pensait rajouter de l'honneur de Dieu, parce qu'il l'a fait pourquoi? Parce qu'il a vu que la terre avait elle-même pas fauté, parce qu'au départ elle n'a pas fauté. Il pensait que la terre avait les bienfaits. Lorsque Dieu il a dit à la terre, tu vas sortir des etz peri oseperi, tu vas sortir des arbres dont le tronc a le goût des fruits, qu'est-ce qu'elle a fait la terre? Elle a fait, peut-être ça arrête, etz oseperi. Elle a sorti des arbres qui font des fruits. Mais elle n'a pas fait que les troncs ont le goût du fruit. Lama. Il y a à la fin du micro de Gedol qu'on a ici, un pirouche, le pirouche Achiskouni. C'est fabuleux. Et là-bas, il explique. Il dit, Ma'ita Kamanata, quelle était la pensée de la terre, l'intention de la terre. Et en fait, la terre, elle a fait les Shem Shemaim, pas comme nous on fautait. Il n'y a pas de mal. Mais on peut même fauter dans le mieux. On peut même fauter avec le bien. Ça, c'est un Rav d'Esther, tu te rappelles? Il pose la question exactement. Est-ce que les malachim ils peuvent fauter? Ben, un malach il peut fauter. On le voit d'ailleurs des malachim qui fautent. Mais pas fauter dans le mal, fauter dans le trop bien. Dans le sens où, avec ces deux ailes. Dans le sens où, Dieu il t'a demandé de sortir des arbres dont le tronc ils font le goût du fruit. Et elle n'a pas fait ça. Et il dit le Chizmoni, Lama n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça, Shem Shamaim. Elle s'est dit la terre, maintenant pourquoi Dieu a créé une terre aussi belle, avec des arbres aussi beaux, et une multitude d'arbres avec des fruits différents? Lama, pour son honneur. Lorsque tu vois la beauté, la magnificence de la création, tu vois la magnificence de Dieu. Donc qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, la terre, si maintenant moi, je vais faire, comme Dieu il a dit, que les troncs, ils ont le goût des fruits, qui sont les gens, ils vont pas simplement prendre des fruits, ils vont même déraciner, ils vont enlever les arbres. Et donc, il va manquer de votre chamaïm. Il va demander l'honneur de Dieu sur terre. Il a fait. Mais la terre, elle n'a pas tout de suite été punie. Adam Rishon, de qui il a appris à changer la parole de Dieu? Adam Rishon, il a dit pareil. Regarde ce qu'elle a fait la terre, c'est magnifique, elle n'a pas été punie en plus. Pour l'honneur d'Hachem. Donc Hachem a donné une seule mitzvah, de manger ou de ne pas manger. Et ça c'est rien, je suis comme un malach. C'est ce que je vais faire. Je vais rentrer le Yetzirah, le mal en moi. Et malgré que le mal, le Yetzirah, il est rentré en moi, je vais réussir à le surmonter. Et si je surmonte le mal, l'honneur de Dieu il est encore plus grand. De qui il a appris? De la terre. Au moment où Akadosh vous l'a dit, ce qu'il dit Shlomo Ameler dans Kohelet. Il écrit Akadosh Hu bara et Adam Yashar. Vem bikshu cheshbonot rabim. Et il dit, Shlomo Ameler dans Kohelet, Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme Yashar. C'est quoi la Yashrut? Ta'aseh ma she'Hashem rotze mimcha. Fais ce que Dieu te demande. Betmimout. Et on commence pas à se montrer, ouais, je vais faire mieux que. C'est pas tes cheshbonot. Vem bikshu. C'est qui Vem? Il dit Rachid. Et eux, ils ont fait beaucoup de calculs. Qui ont fait beaucoup de calculs? Adam et Chava, on t'a demandé, oui, pour l'honneur, pas l'honneur. Arrête, lui t'a dit non, c'est tout. T'admines qui est Hashem Elokecha. Adam Rishon, il a vu la terre, alors il a fauté. Maintenant, Adam Rishon, lorsque, malheureusement, lui, sa kavana, c'était de rajouter. Il était pas né encore. Comment? Il était pas né à ce moment-là. Qui? Adam. Quand il a Non, mais il savait Bereshit Bar Elohim, il connaissait tout ça. Ce que Dieu, il a dit à la terre, et d'ailleurs, à la fin de la création, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il prend Adam Rishon, après la création, il l'appelle et il dit, regarde, maintenant tu vas nommer chaque création. Mais ils avaient déjà un nom. Alors comment c'est possible que Dieu a demandé à Adam Rishon de les nommer? Non, à Kadosh, vous voulez voir, est-ce qu'Adam Rishon il a du da'at? Est-ce qu'il a conscience de la création? Est-ce qu'il allait retrouver le nom que Dieu avait nommé à la création? Et s'il a réussi à trouver le nom c'est l'essence de la chose, c'est qu'il avait du da'at. C'est quoi le da'at? Savoir, conscience. Da'at, c'est le lien véritable que je fais entre ce que je suis et ce qui est à l'extérieur de moi. Et donc si tu trouves le nom de la chose alors qu'on ne te l'a pas donné, c'est que Behemet, tu as trouvé ce que c'est la chose, l'essence de la chose. Maintenant écoutez bien, la kavanah de Adam Rishon c'était quoi? Gvod Shamayim, d'amener encore plus de Reviens avec moi. C'était quoi la kavanah de Adam Rishon? L'honneur de Dieu.
qui est encore plus d'honneur de Dieu. Malheureusement, il a fait exactement l'inverse. C'était une guida. Au lieu de donner l'honneur d'Hachem, il a obscurci l'honneur d'Hachem. C'est pour ça qu'il dit le Harizal. C'est pour ça qu'il dit le Harizal. Il a voté par la Achila et le Satan, le mal, il est rentré par la Achila. Et à chaque fois, c'est toujours la Achila. On a vu à Purim par le Mishté. À chaque fois, c'est par la Achila. Le Tikkun, c'est par la Achila. Et comment tu émets ta ken? Brachot avant, brachot après. Maintenant, il dit comment? Avec les dents. Il dit c'est quoi les dents? Combien il y a de dents? 32. Il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu dit Rabbi Nachman, pourquoi est-ce qu'on a 32 dents? On n'a pas. Lèvres, d'accord, ok. Non, ok. Mais il dit c'est Kavod. Kavod, Gematria 32. Lama, Kshata Mevarech. Quand tu fais la bracha avant, tu fais la bracha après, tu manges quelque chose qui est caché comme il faut, tu te comportes bien à table, tu fais des. Qu'est-ce que tu fais avec tes dents? Tu rends le Kavod à Kadosh Baruch Hu. Tu rends l'honneur que Adam Arishon il a, malheureusement, fauté. Est-ce que c'est clair jusque-là? Maintenant, c'est pas que. C'est avec la bouche. Donc c'est pas que la achila, c'est avec la bouche. C'est pour ça que le plus grand tikkun du Ched d'Adam Arishon, ça lié des AP. C'est par la bouche. C'est mis là. La Torah, c'est la Torah orale. Et c'est pour ça que le plus grand tikkun, écoutez bien, de tout le chasse. Siou, exactement. Et on fait les deux. Yafé. Et c'est pour ça que le plus grand, regarde bien, t'es assis? T'es assis? C'est pour ça que le plus grand tikkun de toutes les masertot, attention, chas v'shalom de dire que toutes les masertot, c'est le tikkun. Mais il y en a une particulièrement où c'est le tikkun dans son summum. Le plus grand tikkun dans Torah Sheba'al Peh, c'est quel maserhet? Brachot, lama brachot. Lama brachot. Attendez à lama. Tu as dit pas tout. Brachot, elle parle de quoi? De toutes les brachot, de achila, de machin, de achila. Mais pas que. Il y a fait, c'est vrai, émet. On parle que de ça. Birkat Hamazon, bracha avant, bracha après. C'est des brachot. Il y a fait. Mais pas que. Combien est-ce qu'il y a de Mishnayot dans ma sechet brachot? 32. Zan. Combien? 57. Zan. C'est quoi Zan? Zan Otanou, c'est quoi? C'est le manger. C'est le manger quand tu fais ma sechet brachot. D'accord? C'est Zan. Et Zan, c'est 1 au-dessus de, on avait dit, 56. Et c'est quoi 56? La page du schéma dans. C'est Midatadin. C'est Midatadin. Quand tu prends les dinim, et il connaît Rabbi Moshe, puisqu'on avait déjà étudié ça en plus, et il a fait ailleurs. Les dinim, le din, c'est combien? C'est quoi? 86. C'est ramené comme ça, hein? Par, il y a par dinim. P, resh. C'est quoi Peresh? Par. C'est pour ça que para adouma. Par, c'est para adouma. La para adouma, elle a la possibilité d'enlever le din. Quel din? C'est quoi le plus grand din qu'il y a dans le monde? La mort. C'est vrai qu'on veut une para adouma. Zekenegedze. Par. Dans le monde, il y a par dinim. On avait parlé de ça. Par, ça fait combien en gamatria? 400. Par, c'est combien? 280. Il y a par dinim. Bien sûr. Ouais. Par dinim. Donc, à chaque fois que tu verras, il y a cette notion de par dinim. On avait vu d'où ça vient. On n'a pas le temps de l'expliquer dans les détails. Avant, il y a par dinim. Par dinim, ça dit que ça fait 280 nachon. Maintenant, c'est par dinim là. Et c'est caché avec la paracha de la semaine de demain. Retenez ce que je viens de dire aujourd'hui. Par rapport à demain, c'est merveilleux. Il y a combien de dit par dinim? Nachon, ça vient de para. Par, c'est 280. Maintenant, ces dinim là, le djinn, il est arrivé par quoi? Comment il est rentré dans l'homme? Par la bouche. Par la bouche. Ok. Vous savez combien on a? Ça, c'est le cours de demain aussi dans la paracha. C'est merveilleux. Combien on a? On dit qu'on a chamesh motzot tapé. On a 5 motzot tapé. 5 façon de prononcer, prononciations différentes. Ah oui. Alors, on a les gutturales. Alors, on a les lettres du palais. On a les lettres on va dire des lèvres. On a les lèvres de la langue, de la gorge. Du souffle. Du nez. Non. On a perdu. Et les dents, et les chaînes, et on en a 5. Et en fait, ces groupes de lettres qui existent, ok, qui sont les Chamesh Motzot Tapé, 5 façons différentes de pouvoir sortir ces lettres, qui sont les 22 lettres de la Torah. C'est quoi les lettres de la Torah? C'est la paix, c'est par la bouche, d'accord? On en a 5, ok? Comment on les appelle dans le jargon de la Kabbalah? Chamesh Gvurot. Gvurot. Et c'est quoi Gvurot? C'est le din. Chamesh Gvurot. Donc en vérité, les par dinim, les 280 dinim, ils se divisent en 5 Gvurot. Si tu divises 280 par 5, ça fait 56.
56, c'est quoi Zan? 57. Lorsque maintenant tu viens et tu manges et tu fais la bracha avant, la bracha après, livré Torah pendant le repas, pendant le sioum, tu dis tout ça, tu as un degré au-dessus et tu transformes le din en tikkun complet et en rachamim. Exactement. Le 1 c'est quoi? Et attends, Mechila, t'es avec moi? T'es avec moi? T'as le sidour là? Vous êtes gentil quand même avec la... Ne bouge pas. Tu l'as ramené aussi dans la tête? Non, c'est important ce qu'on va dire. C'est important ce qu'on va dire. C'est bon ou pas? T'as compris ce qu'on a dit? Je le vois pas. Mais si, il a le troisième. Non, c'est pas ça. Il a la même Moïse. T'as compris ou pas ce qu'on vient de dire maintenant? Merci mon Tzadik. Regardez. Regardez, merci mon Tzadik. Merci beaucoup. Regardez, maintenant peut-être que tu vas comprendre quelque chose. Rabbi aussi, t'es avec moi? T'as compris ce que je viens de dire? Il y a par din 180, Chamesh Motzot tapé. Donc en vérité, ça partage les dinim. Donc en vérité, t'as combien? 56. Zan, c'est un au-dessus. R, comment? Pourquoi? Aleph. Qu'est-ce que tu mets Aleph? Écoute bien. Tu l'as ou pas? Prends Asia Shir Moshe par exemple, et c'est souvent dans les tfilotes, on dit regarde, dans Asia Shir Moshe à un moment donné, Amar Oyev, Erdof, Asik, Achalek, Shalal. Regardez les Aleph, ils sont en grand. Combien t'en as? 4. 5. C'est quoi ces 5 Aleph? Ces 5 Aleph, c'est Timit Kaven maintenant, de mettre chaque Aleph dans le 56 pour arriver à quoi à chaque fois? 57. T'es metaken. Ensuite, tu fais un tikkun. Tu es metaken, ici, tu es metaken le djinn. Et t'amènes quoi? La rachamim. C'est pour ça qu'on les fait en grand. Les kabbalistes ici, mon tzadik, mitkavim les est. Au lieu de 56, tu arrives à 57. Tu arrives à Zan. Pour être Machnia et Tadim. Shamata. Et il y a plusieurs endroits où c'est écrit comme ça. T'as entendu? T'as entendu Rabbi Moshe? Il a fait. Maintenant, écoute bien. Qu'est-ce qu'on disait? Comme Moshe, il va pas préparer la... Non, qu'est-ce qu'on disait? Teiko, à la base c'était Teiko. Voilà, Teiko, je sais plus où on était. Maintenant écoutez bien, Rabbi Nachman. Tout ça pour les battre Teiko, c'est Mechila, mais j'étais obligé. Maintenant écoutez bien, donc tu as compris que le plus grand tikkun, c'est pour ça que la chasse qu'on a dit ce matin, que s'il a fait un mauvais rêve, le mieux c'est quoi? C'est le Torah. Comment il dit Torah? Tu veux jeûner, bon jeûne, mais c'est pas. Le mieux c'est quoi? C'est l'imout Torah. Il dit là, c'est le plus grand tikkun. C'est le plus grand tikkun. Alors maintenant écoute bien. Torah chez Béalpé, c'est le plus grand tikkun qui peut être à la faute d'Adam Arishon. Ce qu'il a utilisé pour, malheureusement, fauter. Pourquoi? Pour être metaken, pour les livrer Torah, pour sortir l'essence, pour sortir. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais Torah chez Béalpé? C'est quoi Torah chez Béalpé? Adonai ou Elohim. Tu viens dévoiler Yudke Vavke de Elohim. Tu viens dévoiler Akadosh Baruch Hu. Lorsque tu parles et tu dis dinim sur Brachot, dinim sur le Shoté, dinim, qu'est-ce que tu fais? Ata Megale et Chochmat Hashem. Tu viens dévoiler l'intelligence divine, infinie de Dieu. Ata Megale, Ata, tu donnes honneur à Kadosh Baruch Hu. Donc le plus grand tikkun de la faute d'Adam Arishon, c'est parce qu'elle a la même kavana. En fait, parce qu'elle a la même kavana. Il y a la même kavana, exactement. Il dit Rabbi Nachman, attention. Normalement, on doit arriver à une conclusion. Lama, la conclusion c'est quoi? C'est la conclusion des Tzdukim. On va pas en faire la même faute. C'est ça. Non, alors non, la positif. Là, on doit arriver à une conclusion. La conclusion, c'est quoi? C'est que la Rav Gemara arrive à une maskana. C'est quoi une maskana? On avait une conclusion. On a eu une maskana. Là, la comme Rabbi Akiva. On a été à la fin de la Gemara, elle tranche. Mais le problème, il est que quoi? Que parfois, le chède d'Adam est tellement fort que malgré tout, en tikkun. On n'a pas réussi avec la parole à arriver au tikkun. C'est quoi Teiko? Chaser Nun. Il manque le Nun. Et c'est quoi le Nun? Les 50 jours de l'eau. Khamishim, c'est quoi? Sha'are Bina. C'est 50 degrés de Bina. Normalement, on aurait dû avoir cette Bina Yetera pour pouvoir arriver au Tikkun. Alors, j'ai dit la chèvre est écrit dans la Gemara. Ah, si on enlève le Nun de Tikkun, si on enlève le Nun de Tikkun, ça fait Teiko. Voilà, et dit Rabbi Nachman, c'est pour ça que Teiko, Chaser Nun. C'est quoi Teiko? C'est qu'il chasser le Nun. On n'a pas fait le Tikkun. Il manque le Nun. Il manque le Tikkun. Sur ces passages, on n'a pas fait le Tikkun de la faute d'Adam Arishon et on est resté comme ça. Alors on attend qui? Eliyahu, parce que lui il fera finalement le Tikkun de la faute d'Adam Arishon. C'est pour ça qu'il écrit Teiko et pas Tikkun. Il dit Si on enlève 50, il reste 6. Comment? La parole, Blinéder. Eh, Rav. Ouais. Blinéder, la parole dimanche. Première question que je pose pendant la réunion, là, pour en faire Teiko. Mais c'est prévu, j'ai fait le cours sur ça. Il n'a pas le choix. T'as compris? Ça suffit de sortir comme ça. Attends, regarde, j'ai fait un extrait. T'as compris? C'est magnifique. Ouais, ça a marché. Je le mets le.